Dans cet épisode, la légende atteint son plein déploiement. Les constructions tombées du sac de Saint-Hénard viennent expliquer la répartition des villages sur les pentes du Grésivaudan. Puis le récit bascule vers une fin plus douce lorsque la Vierge transforme le désastre en paysage harmonieux. Alors ce fut un écroulement formidable. Tous les édifices du sac glissèrent les uns sur les autres, roulèrent en bas, pêle-mêle, bondissant çà et là, écartés par les rocs qu'ils rencontraient, et allèrent se poser sur les pentes au hasard de leur chute. Un castel s'accrocha le premier sur l'escarpement des Corbeaux. Un donjon s'implanta plus bas pour devenir la tour des Chiens. L'église de Coran dégringola plus loin avec une dizaine de chaumières. Un château fort se fixa sur la terrasse de Bouqueyron, cependant que décrivant en au-dessus un arc de cercle audacieux, un bloc d'habitation roulait en pagaille jusqu'à Montfleury et jusqu'à Montbenaud. La tronche peupla de quelques maçonneries qui dévalèrent en s'ébréchant et des moellons se posèrent en tumulte sur une plateforme pour servir de fondation au fort du Sapet. Les diablotins se tordaient les côtes et Saint-Hénard ronflait toujours. Pour l'éveiller et jouir de son mécompte, Satan dut l'égratigner du bout de la griffe de son aile de chauve-souris. Saint-Hénard se frotta les yeux, il entendit les derniers bruits de la dégringolade et le ricanement des diables. Tout effaré, il contemplait son sac éventré et le désastre de la vallée. Il n'osa pas rentrer au paradis. « Il est arrivé sûrement quelque chose, dit la Vierge Marie. Il est 3 heures du matin et Saint-Hénard n'est toujours pas rentré. » Alors, compatissante, par la nuit bleue constellée d'étoiles, elle partit avec un cortège d'anges pour aller le chercher. Quand elle arriva, le soleil se levait et teintait de rose les maisons éparses. Saint-Hénard raconta son aventure en pleurant. Mais la Vierge Marie regarda et dit « Comme c'est plus joli ainsi !» Et, pour que ce fût encore plus beau, de sa main divine, elle fit éclore dans les prairies autour des maisons des narcisses, des anémones et des sabots de la Vierge. Voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode numéro 7 sur l'Ermitage du Saint-Hénard. J'espère que vous aurez continué à apprendre des choses. Fermez les yeux, rêvez, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 8. À bientôt, ciao ciao.